Donc, je vais vous mettre entre parenthèses ici, partie facultative et obligatoire. Donc, partie facultative, c'est le A, partie obligatoire, c'est le les gusta. Mais ici, même si c'est une partie facultative, hein, c'est-à-dire que je ne la mets pas tout le temps, si j'ai ici un pronom ou un nom, je suis obligée de mettre A. Par contre, hein, cette partie facultative devient obligatoire. Donc, je passe maintenant à du vocabulaire, tout simplement. Il fallait me dire que c'est Kassan, le sens du mot, là. C'était tout simplement le verbe casarse, qui veut dire donc se marier. Donc, je vous le mets en vert aussi. Donc, on parle en fait ici des clichés selon lesquels les filles gitanes à l'âge de 15 ans doivent se marier. Voilà, c'est Kassan. Alors ensuite, on a expliqué la formule sueles cometer. Ça, c'est une formule que vous connaissez normalement, qu'on a déjà vue. Donc, vous avez le verbe ici soler, qui est un verbe à diphtongue, ici. Donc, ça fait bien, le O va se transformer en UE à 1, 2, 3 et 6 au présent de l'indicatif. Là, on est bien sur du présent de l'indicatif. Donc, expliquer la formule, c'est dire que solaire plus un verbe à l'infinitif, donc un verbe à l'infinitif, cela veut dire en fait avoir l'habitude de. Donc on pourra dire en espagnol, para expresar los hábitos, voy a utilizar el verbo soler más el infinitivo. Alors ensuite, donner un synonyme de intentar. Un synonyme de intentar en espagnol, donc je vais vous le mettre. El verbo intentar, le synonyme, c'est le verbe tratar de. Voilà, donc ça il faut tout simplement l'apprendre, je ne vais pas rester dessus pour l'expliquer. Alors, vous aviez ensuite donné un autre synonyme, vous aviez menospreciarlos, dejarlos. Alors moi, je vous propose le synonyme donc de despreciarlos. Donc c'est les verbes, ce sont les verbes menospreciar, dejar et despreciar. Et si j'ai los en fait, hein, ça rejoint en fait, là ça remplace pardon los gitanos, hein. Menospreciar, dejarlos, despreciarlos, hein. Donc c'est en fait le fait de ne pas les apprécier, d'accord? Donc être dédaigneux envers eux. Alors je vais vous mettre le mot également en vert ici. Voilà. Alors on passe à estan hartos de. Donc donner un sens, estar harto de, cela veut dire en fait avoir, je vais le mettre dans l'autre sens, en avoir marre de. D'accord? Donc quand on veut dire, si vous voulez dire, oh là là, j'en ai marre de ça, on va mettre estoy, donc le verbe estar ici, vous allez le conjuguer à la bonne personne. Estoy harto, si vous êtes un garçon. Si vous êtes une fille, vous allez dire estoy harta de. Et si vous avez du pluriel, et ben estan, par exemple. Après, il va falloir simplement décliner le verbe selon la personne qui parle, hein, tout simplement. Il n'y a pas de complication particulière. Et ici, on va mettre également, on va accorder en genre et en nombre avec la personne qui parle. Alors, ici, nous avons están hartos de que los medios de comunicación digan mentiras. Donc, je vous ai demandé d'expliquer toute la formule en rouge. Alors, ici, tout simplement, vous avez la formule estar harto de
plus, pardon, de que, plus, donc vous aurez remarqué, j'espère, qu'on utilise ici le subjonctif. C'est le subjonctif présent, donc si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, lorsque j'utilise du présent dans la phrase principale, je vais utiliser du subjonctif présent dans la phrase, dans la partie relative. Donc, están hartos de que digan mentiras. Donc ici, on est sur le subjonctif présent de decir. Comment est-ce que je forme mon subjonctif présent du verbe decir? Je vous invite à aller voir votre feuille sur le subjonctif présent. Je prends en fait la première personne irrégulière du présent de l'indicatif du verbe decir qui est digo. Et vous vous rappelez, digo, ça fait diga. C'est comme par exemple hago, haga, tengo, tenga. Donc voilà, c'est pour cela qu'on va utiliser donc diga et que l'on va mettre au pluriel, bien sûr, puisque ce sont los medios de comunicación que digan.